Le dossier a tout le potentiel pour faire exploser l'agriculture européenne et le gouvernement le sait très bien. L'accord entre l'Union européenne et le Mercosur est au cœur de la colère des agriculteurs. Mais pourquoi? D'abord, c'est un accord de libre-échange, c'est-à-dire qu'il vise à faire baisser les droits de douane entre les deux zones. Et elles réunissent à elles deux pas loin de 780 millions de personnes. C'est énorme. Le programme, en discussion depuis déjà une vingtaine d'années, est radical. Une baisse de 90% au global des droits de douane entre les deux régions. Concrètement, ça signifie que les vins français arrivant au Brésil ne seront plus taxés à 27% comme aujourd'hui, mais à 0%. Dans l'autre sens, la viande bovine argentine, aujourd'hui taxée à 20%, ne le serait plus qu'à 7,5% après application de l'accord. Le problème de tout ça, pour les agriculteurs français, il porte un nom: concurrence déloyale. Les professionnels du secteur redoutent l'arrivée de denrées bien moins chères que celles produites localement. En Argentine, le kilo de bœuf coûte aujourd'hui aux alentours de 5,60 €, un prix avec lequel ni votre boucher ni votre supermarché n'est aujourd'hui en mesure de rivaliser. La viande, comme d'autres produits, fera tout de même l'objet de quotas. 99 000 tonnes pour le bœuf, 150 000 tonnes pour le sucre, mais tout de même, ça ne passe pas. Ni pour les représentants agricoles. J'entendais hier encore le commissaire européen nous parler d'une possibilité de signer le Mercosur d'ici le mois de juin, c'est une provocation. Ni pour la gauche. On est là parce que l'agriculture dit non au Mercosur. Ni pour Emmanuel Macron. Aujourd'hui, tel que l'accord est en train d'être négocié avec le Mercosur, la France s'y oppose. Enfin, l'Emmanuel Macron de maintenant, pas celui d'il y a 5 ans. On est gagnant sur le Mercosur, la négo n'est pas finie. Ni même pour le Sénat, qui vient de publier une résolution très claire sur le sujet il y a quelques semaines. Parce que derrière cette différence de prix, il y a des différences de normes, qu'elles soient sociales ou environnementales. On ne rémunère pas de la même façon un agriculteur en Amérique du Sud et en Europe, et on ne produit pas avec les mêmes contraintes. 30% des pesticides utilisés par l'agriculture brésilienne ne sont pas autorisés en Europe. Pour beaucoup, c'est incohérent alors que l'on demande des efforts pour verdir l'agriculture européenne. Mais alors, qui est pour d'autres pays européens qui voient des débouchés pour leurs produits et notamment leur industrie? L'Italie, la Suède, l'Allemagne. En fait, c'est une majorité de pays dans l'Union européenne, malgré l'opposition de leurs agriculteurs. Aujourd'hui, le traité n'est pas prêt d'être signé, malgré l'accord de principe trouvé en 2019. Il faut dire que les manifestations de ces derniers mois y sont pour beaucoup. La preuve, c'est que même la Commission européenne a admis que l'accord n'était pas encore prêt. Et ça, c'est sans doute le plus important, puisque c'est la Commission et non les États membres qui négocient et qui concluent les traités commerciaux. Même si l'opposition d'un pays comme la France rend la conclusion d'un accord très improbable.